bipai yofandi yamba loyembo ya mitema maboko totomboli likolo osana nkembo na yo bipai yofandi ya loyembo ya mitema maboko totomboli yemba lilita ta etika lipo masia sase oyo nyonso yanga ekufa esekulelo lilita etika lipo masia sase oyo nyonso yanga ekufa yango maboko lelo il est élevé plus haut, Jésus, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. C'est lui que nous disons incomparable. On ne peut pas dire que Dieu est plus que le Dieu de ce monde. Je disais, on ne peut pas dire que Dieu est plus que le Dieu de ce monde. Parce que le fait qu'on dise qu'il est incomparable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de comparaison possible. C'est que nous nous reconnaissons ce soir. Il est seul Dieu. Il est l'unique Dieu. Il est sans pareil. Il n'a pas de rival. C'est lui seul est Dieu. Il est aussi l'unique qui mérite nos acclamations. Il est aussi le seul qui mérite nos cris de louange, nos cris de joie. Son nom c'est Jésus. C'est lui qui nous réunit depuis tous ces temps et qui nous fait du bien. Gloire à Jésus. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 23 à 24, notre fameux passage. 1 Corinthiens 9, verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Amen. Et prenons nos places. Nous sommes dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Verset 4 à 9,11. Verset 4, Verset 4 jusqu'à 9. On saute, on va au 11e verset. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement.
Et c'est lui qui exhorte à l'exhortation. Que c'est lui qui donne le fasse avec libéralité. Que c'est lui qui préside le fasse avec zèle. Que c'est lui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Alléluia. Et pour terminer, on lit Ésaïe chapitre 61, versets 5 à 9. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Wow, je pensais que ça méritait un grand amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il faut être dans la joie. Parce que la parole dit que dans sa présence, il y a d'abondantes joies. Et ce soir, nous ne sommes pas dans la présence d'un homme. Mais nous sommes dans la présence de celui qui est notre source de joie. Et la parole dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Depuis le 1er juin, nous cherchons l'Éternel. Nous croyons qu'il existe. Et nous croyons qu'il va nous payer. Vraiment. Toza na moi du temple. Alléluia. Tu as dit du temple. Bisika nzamba zolongola baliwa zopesa bomoyo. Nzamba longola maladie apesi lobiko. Nzamba longola ba blocage ape afongoli banzela ya sika. Après ce mois du temple, bato mona banzela ya sika sali nini efongwami. Moto mususu kanento za bokoka malade ezali kotungiso depuis des années sali nini ekei. Tout dépend de ta foi dans la présence de Dieu. Moi, je crois qu'il est mon rémunérateur. Je crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ces moments. Et nous disons merci à notre pasteur pour la faveur qu'il nous accorde aussi de pouvoir apporter la parole pendant ce temps précieux. Nous sommes bénis depuis tout ce temps dans la présence de Dieu, mais aussi d'être plongés dans sa parole. Et je crois qu'ainsi, parce que nous sommes ainsi plongés dans la parole de Dieu, la lumière de la parole doit nous faire rayonner. Parce qu'on ne peut pas être plongé, être exposé à la parole de Dieu et ne pas rayonner de la lumière de la parole. Parce que la parole que nous écoutons, la parole c'est la lumière. Et quand elle nous amène à rayonner, c'est-à-dire elle nous rend aussi influents dans le service
que nous devons rendre à Dieu. Et je crois que le but de tout ce qui nous est dit en ces lieux, c'est de nous amener à être excellents dans les services de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu avec excellence. Le faire très bien. Et quand nous le faisons, Dieu au ciel est content. Et les gens autour de nous le remarquent aussi. C'est-à-dire nous devenons influents dans notre sphère d'action. Que la parole de Dieu vous fasse rayonner et que votre application à cette parole vous rende influent. Rayonnez dans votre ministère. Soyez influents dans votre appel. Wow. Je parle à ceux qui sont appelés. Soyez rayonnants et influencés. Alléluia. Car il est impossible d'influencer si on ne rayonne pas. Et aussi il est impossible de ne pas influencer quand on rayonne. Je fais tout à cause de l'évangile afin d'y avoir part. C'est le thème central autour duquel on est en train de parler depuis tout ce temps. Et si mes calculs sont bons, moi je suis le 4e orateur. Alléluia. Le 2e orateur, c'est Siama que je commence par lui, nous a parlé de l'esprit du serviteur. C'était très profond. Et je sais il a beaucoup plus insisté sur les types de fils et de serviteurs que nous devons chercher à être. Soulignant aussi les types de serviteurs et de fils que nous devons éviter. Et il a aussi parlé de l'état d'esprit qui doit nous caractériser si nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu. Et le 3e, à qui je succède, il s'est penché sur les sacrifices que nous devons consentir et la persévérance que nous devons démontrer si nous devons espérer avoir une récompense. Alléluia. Et notre papa qui était le premier, c'est volontairement que j'ai décidé de l'évoquer en dernier. Parce que de ce qu'il nous avait dit, il y a tellement de clés qui m'ont servi de base à mon exposé. Il a souligné un fait très important qu'il a relevé dans le thème. C'est que Paul servant Dieu, a découvert une chose que nous aussi nous sommes appelés à découvrir. Et c'est quand nous découvrons cette chose-là que nous devenons persévérants, que nous serons appelés à tout faire à cause de l'évangile. Quelle est la chose que Paul a découverte? Paul a découvert que Dieu ne fait jamais travailler quelqu'un en vain. Et ça, c'est une très bonne chose. Celui qui est serviteur aime ça. Alléluia. Paul servant Dieu, il découvre que le Dieu que nous servons
il ne peut pas te faire travailler en vain. Si Dieu t'engage à son œuvre, à son service, c'est-à-dire il y a une récompense qui est rattachée au service que Dieu te demande de faire. Cela veut dire que quand Dieu nous invite à le servir, c'est-à-dire que Dieu nous invite à la bénédiction. Je viens de dire à une personne que Dieu ne te fait pas travailler en vain. Je viens me dire à moi-même, Dieu ne me fait pas travailler en vain. Il n'y a pas une seule minute que nous consacrons à l'œuvre de Dieu que Dieu ne puisse pas compter. Dieu ne te fait pas travailler en vain. C'est-à-dire qu'il y a des avantages à servir Dieu. Dieu n'est pas comme un patron chinois qui te fait travailler beaucoup d'heures et te donne un salaire dérisoire. Dieu ne te fait pas travailler en vain. Et l'apôtre Paul, quand il écrit cela aux Corinthiens, il s'érige lui-même comme un modèle de serviteur qui est au service de Dieu, mais qui fait tout en ayant conscience qu'il y a une récompense. Il y a une bénédiction rattachée au service que je rends à Dieu. Il a conscience de ça, c'est pourquoi il dit: je fais tout à cause de l'évangile. Parce que je sais que dans ce que je fais pour mon Dieu, il y a une récompense. Français courant dit ceci: je fais tout cela pour la bonne nouvelle, afin d'avoir part au bien, babolam, au bien qu'elle promet. Tout ce que je fais, parce que je sais qu'il y a une promesse de bien à hériter, rattaché à la bonne nouvelle. Une autre version que j'ai aimée, c'est Second 21. Là il dit: et j'ai fait toutes choses à cause de l'évangile. Quand il dit toutes choses, c'est-à-dire il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, tout ce que je pose comme acte, je le fais à cause de l'évangile. Pourquoi? Afin d'avoir part à ces bénédictions. C'est-à-dire l'évangile contient des bénédictions. C'est-à-dire l'évangile nous promet des bénédictions. Mais pour avoir part à ces bénédictions, il y a des choses qu'il faut faire. Parce que Dieu ne gaspille pas. Dieu, c'est un investisseur. Alléluia. Et quand nous considérons ce passage, nous pouvons relever trois vérités qui sont présentées que tout celui qui est engagé à servir Dieu doit considérer. La première vérité, l'apôtre parle d'une cause. Il parle de la cause qu'il est en train de servir. Et quand il parle d'une cause, il veut parler de ce qui fait exister son travail. Quand il parle de la cause, il parle du fondement de tout ce qu'il est en train de faire. Quand il parle de la cause, il veut parler de l'origine de tous ses actes et de tout ce qu'il prononce comme parole. Il veut dire, si vous me voyez prêcher, si vous me voyez à l'intérieur
l'intercession, si vous me voyez chanter, si vous me voyez donner mes biens à l'église, le fondement de tout ce que je fais, ce n'est pas une autre cause. Je sers la cause de l'évangile. Pourquoi il insiste là sur la cause? Parce que Paul sait que il est possible de faire des choses dans l'œuvre de Dieu, de faire des choses à l'église, mais tout en servant une toute autre cause. Il est possible de prêcher la parole, mais pas pour la cause du royaume. Il est possible de prier à l'intercession, mais pas pour la cause de l'évangile. Il est même possible de donner ses biens, mais pas pour la cause de la bonne nouvelle. Paul sait qu'on peut faire des choses dans l'église, mais pas pour la bonne cause. Il dit ça parce que c'est déjà un homme averti par le Seigneur. Alléluia. Il sait que le Seigneur lui-même nous a déjà avertis sur le danger de servir, mais de servir pour une mauvaise cause. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Le Seigneur dit: ce n'est pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Il dit: plusieurs viendront. Ils diront: Seigneur, nous avons fait des choses en ton nom. Nous avons prêché en ton nom. Nous avons chassé les démons. Nous avons guéri les malades. Mais je leur dirai: loin de moi, je ne vous ai jamais connu, car vous êtes au service de l'iniquité. Et Paul, étant averti, par ça, il sait que il peut arriver que nous fassions des choses, mais en servant une mauvaise cause. C'est-à-dire la question que tout le monde nous devons nous poser ce soir, c'est que quel est le fondement de tout ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu le fais pour quelle cause? Est-ce pour la cause de l'évangile, ou encore c'est pour une cause humaine? Mais Paul dit: tout ce que moi je fais, la cause, c'est la cause de la bonne nouvelle. Ceux qui servent pour la bonne nouvelle acclament le Seigneur. Tout ce que moi je fais, la cause qui me motive, c'est la cause qui ne finira pas. C'est la cause qui n'aura pas de fin. La cause du royaume de Dieu. La cause de la cité céleste. Parce qu'il sait que toute autre cause que l'on peut servir, ce sont des causes temporaires. Mais la seule cause qui est éternelle, c'est la cause du royaume des cieux. Tu fais ces choses-là pour quelle cause? Parce que nous nous servons Dieu en sachant que le Dieu que nous servons est éternel, et qu'un jour nous aussi nous vivrons éternellement avec lui dans son royaume. Dans Marc chapitre 10, le verset 28 et 29, Marc 10, 28 à 29, Pierre demandit à Jésus: Seigneur, voici, nous avons tout quitté pour te suivre. Amen. Je sais que quelqu'un aussi ce soir le dit: Seigneur, j'ai tout quitté pour te suivre. Mais dans la réponse de Jésus au verset 29,
Jésus apporte une correction à ce que Pierre a dit. Jésus ne dit pas celui qui aura tout quitté pour me suivre. Non. La Bible dit Jésus répondit. Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Parce que Jésus sait aussi qu'on peut avoir quitté des choses, mais pas à cause de son nom. On peut avoir quitté des choses, mais pas à cause de la bonne nouvelle. Et l'exemple, c'est que même quand Pierre disait, Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Pierre n'a pas dit, Seigneur, moi j'ai tout quitté. Mais il parle, il dit, nous avons tout quitté. Il s'est fait le porte-parole de tout le monde. Alors qu'au milieu de tout le monde ne suit pas la même cause. Au milieu d'eux, il y avait aussi Judas. Et Judas aussi avait tout quitté. Il était en train de suivre Jésus. Mais Jésus qui connaît le cœur des hommes, il dit à Pierre, si toi tu as quitté à cause de mon nom, sache qu'au milieu de vous là, il y a aussi des personnes qui ont quitté, mais pas pour la bonne raison, pas à cause de mon nom, ou encore pas à cause de la bonne nouvelle. Alléluia. Vous savez, même être à l'église, c'est un problème. Parce que les raisons sont multiples. Il y en a qui disent, bon, tu as suivi Jésus, mais pour une mauvaise cause. C'est une mauvaise cause. La bonne cause, c'est suivre Jésus à cause de son nom, à cause de la bonne nouvelle. Et Jésus dit qu'il n'y a personne qui ayant quitté à cause de mon nom et à cause de la bonne nouvelle, toutes les choses que tu as quittées là, cette personne-là ne manquera pas de récompense. Cela veut dire aussi que ta bénédiction, ta récompense est conditionnée par la cause pour laquelle tu as tout quitté. Acclame Jésus. Quelle est la cause pour laquelle tu as quitté? Quelle est la cause pour laquelle tu fais toutes ces choses à l'église? Il y en a qui disent, moi il faut que je le fasse pour que les gens voient quand même que je fais. Ne sois pas comme Judas. Mais sois un bon disciple. Soyons des bons disciples. Soyons des bons disciples. La deuxième vérité, l'apôtre parle aussi des bénédictions. Il dit, je fais tout ça afin d'avoir part aux bénédictions de la bonne nouvelle. C'est là où nous insistons et nous disons que Dieu ne peut pas te faire travailler en vain. Quand Dieu te fait travailler, c'est-à-dire qu'il veut te bénir. Vous n'aimez pas la bénédiction. Quand Dieu te fait travailler, il te place sur le chemin de la bénédiction. C'est ce que dit dans Exode chapitre 23, que nous aimons bien. Le verset 25 à 27. La Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira. Dieu ne te fera jamais travailler en vain. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi.
Tu as raison d'être en bonne santé. Parce que la bonne santé, c'est la bénédiction de Dieu rattachée à son service. Je le déclare au nom de Jésus. Toi qui es engagé dans l'œuvre de Dieu, s'il y a une maladie dans ton corps ce soir, elle n'a plus le droit de rester là-bas. Parce que tu dois jouir de la bénédiction de la guérison. Il a dit, j'éloignerai de la maladie du milieu de toi. Il a dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Et je remplirai le nombre de tes jours. Une longue vie, c'est une bénédiction qui est le partage de ceux-là qui servent Dieu. Si tu sers Dieu, tu as droit d'être en bonne santé. Tu as aussi le droit de vivre longtemps sur la terre. Okokufa no kite. Okokufa pe sikoyo te. Bazozela okufa. Bazo biloko zalaka nango. Mais yo bakokenda avant. Parce que toi tu es serviteur de l'Éternel. Et c'est Dieu lui-même qui dit que parce que tu me sers, je vais augmenter le nombre de tes jours. Je remplirai le nombre de tes jours. Quand il dit je remplirai le nombre de tes jours, c'est-à-dire il y a déjà une mesure de vie que Dieu a déjà définie. Et il n'y a personne qui aura la possibilité d'enlever ne fût-ce qu'un jour de l'existence de ton existence. Le Seigneur dit tu vivras longtemps. Il dit, j'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tes ennemis. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Dieu ne te fera jamais travailler en vain. C'est-à-dire, on ne peut pas servir Dieu sans que Dieu ne nous couvre de sa grâce. On ne peut pas servir Dieu sans que Dieu ne nous couvre, ne nous comble de ses bénédictions. Et qu'il se souvienne de nos enfants. Paul veut nous dire ce soir que servir Dieu n'est pas une punition, mais servir Dieu, c'est un privilège que Dieu nous accorde. Servir Dieu, c'est un honneur que Dieu nous fait. Servir Dieu, c'est une opportunité que Dieu nous donne afin que nous puissions expérimenter une bénédiction encore plus grande. Celui qui sert Dieu, il va expérimenter la bénédiction. Tout ce que Paul est en train d'évoquer, le prophète Esaïe en son temps, il en avait déjà la révélation. Il savait que tout ce, il avait reçu la révélation que celui qui sert Dieu, Dieu lui réserve de bonnes parts. C'est ce qu'il explique dans Esaïe 61, versets 5 à 9. Il énumère des bénédictions. C'est-à-dire que celui qui sert Dieu, Dieu doit d'abord lui donner une position privilégiée. Où il y a des peuples, des nations qui viennent se mettre à son service. Dieu distingue sa race. Il fait de sa race une race bénie. Mais cela n'est pas le partage de tout le monde. C'est le partage de ceux-là qui sont reconnus d'abord comme étant serviteurs de Dieu. Au verset 6, il dit ceci: mais on vous appellera sacrificateur de l'Éternel. On vous nommera serviteur de notre Dieu. Et parce que vous serez mes serviteurs, vous aurez le droit de manger les richesses des nations. Ça c'est la part, pour y avoir part. Ça c'est la part des serviteurs de Dieu. Parce que vous êtes serviteurs
serviteurs de notre Dieu, cela vous confère le droit de manger les richesses des nations. Je déclare au nom de Jésus, tu auras des richesses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Mais parce que toi tu auras travaillé pour l'Éternel, l'Éternel mettra d'autres peuples à ton service, afin que tu puisses jouir de leurs richesses et que tu te glorifies de leur gloire. Au verset 9 il dit ceci: leur race sera reconnu parmi les nations. C'est-à-dire ton nom ne passera pas inaperçu sur la terre. Celui qui sert Dieu, son nom ne passera pas inaperçu. Je dis celui qui sert Dieu, son nom ne passera pas inaperçu sur la terre. Mais Dieu fera que ta race soit connue. Dieu fera que ta famille soit connue, que tes enfants soient connus parmi les nations, et leur postérité sera connue parmi le peuple. C'est que j'aime. Et tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel vous fera rayonner, et quand l'on vous regardera, l'on doit reconnaître que vous êtes une race bénie de l'Éternel. Est-ce que vous méritez mon loloté vraiment? Une race bénie de l'Éternel. Tout ça à cause du service rendu à Dieu. Dieu donne une promesse. Il dit que ta race, libota na yo, et que la libota ya pambala pambalate, libota ya batwa kwiti, libota ya batwa diamba. Non. Une race bénie de l'Éternel. Parmi tes enfants, attention parce que toi tu sers l'Éternel. Parmi tes enfants, mais vous serez reconnus comme une race bénie de l'Éternel. Et même nos enfants seront reconnus comme serviteurs de l'Éternel. C'est la bénédiction que Dieu promet. C'est la part que Dieu nous réserve. Il pense même à bénir ta famille. Mais tout ça, une condition: être d'abord serviteur de l'Éternel. C'est-à-dire l'effort que nous devons faire à notre temps, c'est de servir Dieu. Je dis c'est de servir Dieu. Je disais c'est de servir Dieu. Que chacun le comprenne. Que chacun en ait conscience. Servons Dieu. La troisième vérité que Paul relève, il dit je fais tout à cause de l'évangile. Quelle vérité on peut comprendre là? C'est-à-dire, l'apôtre veut nous dire que, étant serviteur de Dieu, il n'a pas le droit de disposer de sa vie comme il l'entend. De disposer de sa vie selon sa propre volonté. Il veut dire je ne dispose pas de ma vie, de mon temps, de mes talents, de mes trésors, de mon argent comme je le veux moi-même. Mais je dispose ma vie pour l'évangile. Je dispose mon temps. Je dispose mes talents. Je dispose mes trésors pour le royaume des cieux. C'est-à-dire un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, c'est un esclave de Dieu. Être serviteur de Dieu, c'est se mettre à la
place de l'esclave en face de son maître. Et un esclave ne peut pas disposer de sa vie selon sa propre volonté. Un esclave n'a pas le droit de dire à son maître que Seigneur, je n'ai pas du temps, attends-moi demain. Mais il se dispose pour son maître. Psaume 123, le verset 2. Psaume 123, verset 2. Le psalmiste dit, voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur les mains de leur maître, sur la main de leur maître. Et les yeux des servantes sur la main de leur maîtresse. Ainsi nous aussi, nous avons le regard fixé sur toi, Éternel, jusqu'à ce que tu aies pitié de nous. Frères, sœurs, nous sommes esclaves de Jésus. Et nous ne sommes pas appelés à disposer de notre vie comme nous l'entendons. Mais nos regards fixés sur la main de notre maître pour suivre ses ordres. C'est ce que Deutéronome chapitre 21, le verset 10 à 13 nous dit. Là, la Bible dit ceci. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis, si l'Éternel les livre entre tes mains et que tu leur fasses des prisonniers, peut-être verras-tu parmi les captives une femme belle de figure. Et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Alors tu l'amèneras dans l'intérieur de ta maison. Elle se rasera la tête et se fera couper les ongles. Elle quittera le vêtement qu'elle portait. Et elle pleurera son père et sa mère pendant un mois. Ça dit 30 jours. Après cela, tu iras vers elle et tu l'auras en possession. Elle sera ta femme. C'est des choses que Moïse même en son temps a compris. Il comprend qu'un esclave, c'est pas quelqu'un qui dispose de sa vie comme il veut. L'apôtre Paul a compris Deutéronome. Il dit dans Philémon chapitre 1 verset 1. Il dit, moi Paul, prisonnier de Jésus-Christ, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, c'est un prisonnier de Jésus. Prison, hein? Nous sommes des prisonniers de Jésus. Nous sommes des esclaves de Jésus. C'est ce que Moïse avait compris depuis longtemps. Qu'on ne peut pas se mettre au service de Dieu et refuser d'être esclave. Refuser d'être prisonnier de Jésus. Ephésiens chapitre 4, le verset 8. L'apôtre dit c'est pourquoi il est dit que étant monté en haut, il a emmené des captifs. Il n'a pas amené des hommes libres. Mais il est monté en haut. C'est ce que Moïse disait ici, non? Étant monté en haut, Jésus a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Dans le français courant, il dit il a capturé des prisonniers. Et nous, bien-aimés, c'est nous qui sommes les captifs du grand général de l'armée qui s'appelle Jésus-Christ. Quand il est monté à la croix, Jésus a fait des captifs. À la croix, c'est là que Jésus a capturé ta vie afin que tu deviennes son prisonnier et qu'il fasse de ta vie un don de Dieu pour les hommes. Qu'il fasse de ta vie un don de Dieu pour l'église. Alors ce soir, tout celui qui croit être serviteur de Dieu accepte
d'être prisonnier de Jésus. Tu es prisonnier de Jésus. Je dis, nous sommes des prisonniers de Jésus. Alléluia. Amen. Il dit là, et cette femme qui a amené captive doit pleurer pendant 30 jours. C'est-à-dire, il n'y a pas de service sans repentance, sans changement de mentalité. Et il dit, ça doit se passer pendant 30 jours. Il doit pleurer son ancienne vie. Parce que le chiffre 30, c'est le chiffre de la maturité. Le chiffre 30, c'est le chiffre de la responsabilité. En Israël, on ne pouvait jamais commencer à prendre une responsabilité si on n'a pas encore 30 ans. Cela veut dire que les affaires de Dieu, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une affaire de bébé pleurnichard. Ce n'est pas une affaire de capricieux. Des gens qui sont là, tu n'as pas encore pleuré pendant 30 jours. Pendant 30 jours. Amen. Oh, tant que tu as la répétition, tu n'as pas encore pleuré pendant 30 jours. Quand tu vois quelqu'un faire des caprices dans l'œuvre de Dieu, il n'a pas encore pleuré pendant 30 jours. C'est encore un bébé pleurnichard, un bébé capricieux. Mais les affaires dans lesquelles nous sommes, ce n'est pas pour les enfants. Les affaires dans lesquelles nous sommes engagés, ce sont les affaires de grandes personnes. Ce sont les affaires des vieillards. C'est pourquoi la Bible dit qu'autour du trône de Dieu, il n'y a pas des enfants. Il y a seulement des vieillards. Si tu n'es pas encore vieillard, tu n'as pas de place autour du trône de Dieu. Alléluia. C'est une affaire de responsables. Les hommes parlent, mais moi j'ai le regard fixé sur le maître. Les réalités me découragent. Mes yeux fixés sur la rémunération. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen très bien? Et l'apôtre Paul, c'est l'apôtre à qui Dieu a tellement fait grâce de mieux comprendre l'Église et de l'expliquer. Dans la Bible, il n'y a pas d'apôtre qui ait mieux compris l'Église et qu'il ait mieux expliqué que l'apôtre Paul. Si vous voulez bien comprendre qu'est-ce que c'est l'Église, qu'il appelle même un mystère, parce que l'Église est un mystère. Alléluia. C'est un plan de Dieu caché. L'église, c'est un secret de Dieu. Le jour où l'église est sortie, le diable était surpris. Parce que l'église, c'est un mystère. Et l'apôtre Paul, c'est quelqu'un à qui Dieu a fait tellement grâce d'avoir la compréhension de l'église et de nous l'expliquer. Alléluia. Amen. Et dans cette dimension de sa compréhension de l'église, il nous présente l'église comme un corps qui est composé de plusieurs membres et dont chacun de membres a son rôle à jouer. La dimension de la responsabilité. Chaque membre sur le corps, si petit soit-il, il a un rôle à jouer. Il a sa responsabilité à assumer. Alléluia. Et quand Paul dit que
L'église est un corps avec plusieurs membres. Il veut aussi nous dire qu'une âme, pour s'exprimer, elle a besoin d'un corps. Il est impossible de connaître, de comprendre le désir d'une âme sans le corps. Si je veux comprendre la volonté de ton âme, je dois seulement voir ce que ton corps fait. Parce que le corps exécute la volonté de l'âme. Et l'église, c'est le corps de Christ qui est la tête. C'est-à-dire l'église est appelée à exprimer la volonté de Jésus. L'humanité, les hommes sur la terre ne peuvent pas saisir le désir de Dieu s'il n'y a pas d'église. Les hommes sur la terre ne peuvent pas comprendre la volonté de Dieu s'il n'y a pas l'église. Les hommes sur la terre ne peuvent pas saisir la pensée de Dieu. Nous, l'église, nous sommes le corps qui exprimons la pensée de Jésus. C'est pourquoi à chaque fois quand tu marches, tu dois te rendre compte que tu es un membre qui fait partie du corps de Jésus. Et si le monde veut voir Jésus, comprendre la volonté de Dieu, ils ont besoin de te regarder. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? On ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Et l'apôtre parlant de ce corps, de ce corps qui a plusieurs membres, il vient encourager tout le monde, tous les membres, à faire deux choses. Premièrement, chaque membre est appelé à découvrir son ministère ou son appel. Quand tu viens à l'église, tu dis je suis un membre de l'église. Tu as le devoir de découvrir quel est l'appel de Dieu pour ta vie. La deuxième des choses, nous attacher à notre appel. C'est pourquoi il dit que celui qui a le don de prophétie puisse l'exercer selon la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Tu ne peux pas bien faire les choses de Dieu si tu n'as pas découvert quel est l'appel de Dieu sur ta vie. C'est de là que vient la confusion aujourd'hui. Parce qu'on fait tout sans savoir à quoi Dieu nous appelle. Et quand tu l'as découvert, cherche à t'attacher à cela. Je dis cherche à t'attacher à cela. Il n'y a pas de service qui soit plus grand que l'autre. C'est dans ce que Dieu t'a appelé à faire qu'est cachée ta bénédiction. Ce que l'on voit dans le couloir, dans le couloir à bâton, au côté na faux combat à vie. Aussi ligue. Il dit puisque nous avons des dons différents. Chacun de nous a un don que Dieu lui a accordé. Je disais, on n'a pas tous les mêmes dons. Parce que si on a tous les mêmes dons, on devient un monstre. Comme on parlait des prophètes, ici vous entrez à l'église, toute l'église ce sont des prophètes.
Je suis allé seulement et on m'a invité pour prêcher le dimanche. Mais tant qu'on a été, on a mon gars, maman, ainsi parle l'Éternel. Au côté, il faut être 2 semaines. Ah, maman, on a quitté, on est comme un monstre. Amen. Qu'on exerce même la prophétie selon l'analogie de. Alléluia. Et l'apôtre Paul, sachant qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu, il ne parle pas que du ministère de la parole. Il ne parle pas que de la prophétie. Il ne parle pas que de l'enseignement. Alléluia. Il ne parle pas que de diriger. Mais il parle d'un autre appel aussi important pour l'Église. C'est l'appel à la libéralité. Alléluia. Vous savez, les hommes aiment ça. Tu seras prophète. Amen. Amen. Tu seras un grand enseignant. Quand on dit tu as un appel à la libéralité, l'homme se fâche. Mais c'est la parole de Dieu. Je dis c'est la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que celui qui donne le fasse avec libéralité. C'est-à-dire que parce que nous sommes un corps, il y a aussi les dons. Il y a l'appel de mettre ses biens au service de l'évangile. Mon sous-thème, servir Dieu avec ses biens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? L'apôtre Paul dit prophétiser. Faites-le selon la foi. Exercez le ministère. Donnez l'enseignement. Exhortez. Présider. Mais aussi donnez vos biens. Et quand vous les donnez, il y a un mot d'ordre. Il y a une consigne. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Ah ouais, bokabi kabi. Na lingala isa bien. Parce que dans ma vie, libéralité, c'est-à-dire la liberté à côté ça nyon son akolinga. La libéralité, ce n'est pas ça. Bokabi kabi. Libéralité, ça bokabi ka. Oh, loba bokabi kabi. Nayoki ote, loba bokabi kabi. Ce que tu as la voisin, il faut tout kaba kaba. Comment on dit que ça va aller mbewan? Alléluia. Dans la version français courant, il dit que celui qui donne ses biens le fasse avec une entière générosité. Que celui qui donne ses biens le fasse pas avec un peu de générosité, pas avec assez, mais avec une entière. Je souligne une entière générosité. Et quand on parle de la générosité, c'est la qualité qui dispose un homme au sacrifice de ses propres intérêts. C'est-à-dire c'est lui qui décide de donner ses biens à l'œuvre. Il décide de sacrifier ses propres intérêts. Si tu donnes les choses sans sacrifier tes propres intérêts, c'est-à-dire que tu n'as jamais donné à Dieu. Ce n'est pas moi, c'est la parole qui dit ça. La générosité, c'est l'abnégation. C'est-à-dire un sacrifice volontaire de soi-même et de son intérêt. Celui qui exerce la générosité, on l'appelle un homme généreux, une femme généreuse. Et quand on parle d'un homme généreux, c'est-à-dire c'est d'abord un homme qui est bon. C'est-à-dire si tu dis que et que tu n'es pas généreux, tu n'es jamais bon. C'est un homme charitable.
qui est rempli de l'amour. Un généreux, un homme généreux, c'est celui qui donne. Mais quand il donne sans compter. Ah, tu fais bien d'acclamer Jésus. Je disais, tu fais bien d'acclamer Jésus. C'est lui qui est généreux. Il le donne sans compter. Alléluia. Il ne dit pas. Des semaines passées, que tu n'as pas ça déjà. Non, la Bible dit faites-le avec générosité. Donnez sans compter. Alléluia. C'est-à-dire c'est un homme qui est libéral, qui donne facilement. Il ne donne pas difficilement. Amen. Généreux. Il donne facilement. Sans compter. Il le donne largement. Que Dieu nous fasse cette grâce. Parce que c'est un secret de notre bénédiction. Et c'est une grâce qui fera profiter à l'Église pour qu'elle soit visible. Est-ce que côté de Malikolo? Écoutez ce que Paul finit en disant. Il dit ceci. Et tout ce qu'il a dit, du zèle dans ce que nous faisons, il dit, ayez du zèle. Quand tu prêches, prêche avec zèle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu prêches, fais-le avec zèle. Quand tu pries, prie avec zèle. Sachant que ma prière, dans ma prière, je suis en train de servir Dieu. Il dit, et non avec la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Dieu soit loué. Notre papa nous a dit que cette semaine, ça sera aussi une semaine de beaucoup de prières. J'ai fait l'effort aujourd'hui en introduction d'expliquer beaucoup de choses pour qu'à partir de demain, on soit concis et puis qu'on ait le temps de beaucoup prier. Nous sommes sur cette montagne pour que Dieu nous fasse du bien. Je disais à quelqu'un qui s'attend à Dieu, nous sommes sur cette montagne pour que Dieu nous fasse du bien. Mais nous sommes aussi là pour le servir d'abord. Alors, nous voulons prier le Seigneur qu'il nous donne la force par le Saint-Esprit de bien faire ce que nous faisons. Qu'il nous donne la force et le discernement de savoir servir la bonne cause. Qu'il nous donne la force de nous attacher à notre appel, de ne pas être paresseux dans l'œuvre de Dieu, mais d'avoir les ailes, d'avoir un esprit fervent. Est-ce que tu peux lever légèrement tes mains? Si tu ne le fais pas bien, tu vas passer à côté de ta part que le Seigneur t'a réservée, à côté des bénédictions que Dieu a prévues. Tu vas passer à côté de la part que Dieu t'a réservée. Oyebi motema, oyebi mabanzo, bisika na suki, yangonde yo bandi, pesanga makasi, pesanga makoki, pesanga mayele, ngana salela, pesanga makasi, oh Yesue, pesanga mayele.
Yahweh nanga ayo tala nasengi maele Yahweh pesanga makasi pesanga mayele pesanga makokie ayo etela linge Yahweh nanga oh Yahweh nanga Yesu oyebi motema oyebi babanzo esika na suke anande nasenge pesanga yobe oyebi motema tala esika anande Yahweh nanga pesanga Tu vas prier le Seigneur. L'apôtre Paul dit que cela ne revient pas que nous soyons capables, ne revient pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de faire des choses, mais que toute capacité nous vient de Dieu. C'est Dieu qui rend capable dans ce qu'il t'a appelé à faire. Demande à Dieu de te donner la force. Demande à Dieu de te rendre capable. Demande au Saint-Esprit de te rendre capable. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas passer à côté de ma part. Je ne veux pas passer à côté de ma bénédiction. Aide-moi, Seigneur, à être capable de faire ce que tu attends de moi. Aide-moi, Seigneur Jésus-Christ, à servir la bonne cause. Que le Saint-Esprit, par son autorité, nous fasse grâce. Nous conduise dans la vérité du service. Dans la vérité de l'œuvre de Dieu. Comme Paul, que nous puissions dire, je traite durement mon corps, parce qu'il savait qu'il y avait un prix à gagner, parce qu'il y avait une couronne à remporter. Il savait qu'il y a des récompenses rattachées à tout ce que l'homme est appelé à faire pour Dieu. Cela ne revient pas à dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Seigneur, toute capacité nous vient de toi. La capacité de bien servir nous vient de toi. La capacité de nous mettre à ton service nous vient de toi. La capacité de nous mettre à ton service nous vient de toi. Alléluia. Yes. Écoute. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Je bénirai votre pain. Je bénirai vos eaux. Il dit, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Tu as le droit de demander la bénédiction de Dieu ce soir. Lève tes mains et tu dis à Dieu, je suis dans ton champ. Viens me rencontrer ce soir. Et bénis-moi. Je déclare ce soir que Dieu va te donner une bénédiction du travail. Je déclare ce soir que l'Éternel va t'accorder une bénédiction de la bonne santé. Je déclare que ce soir l'Éternel va te donner la bénédiction de la longévité. Je dis à quelqu'un que ce soir le Seigneur te rencontre dans son champ. Il te donne la bénédiction de ce mariage. Il te donne la bénédiction de
de cet enfant. Et même je déclare que tu auras des jumeaux au nom de Jésus. Je dis tu auras ces jumeaux au nom de Jésus. Ce soir tu es comme la femme de Manoach. L'ange de l'Éternel vient te rencontrer dans le champ. Il t'apporte la bonne nouvelle. Ce soir je t'apporte la bonne nouvelle. Ce soir l'Éternel te bénit. Tu m'as réclamé cela à Dieu. Dis à Dieu, je suis dans ton champ. Viens me rencontrer ce soir. Guéris-moi de cette maladie. Libère-moi de l'esprit de démons. Apporte-moi une bénédiction de travail. Tout ce que tu désires devant la présence de Dieu. Prie au nom de Jésus. Que Dieu t'accorde cela. Que Dieu t'accorde cela. Lève la voix et demande cela à Dieu. L'apôtre Paul dit que je fais toutes choses à cause de l'évangile, afin d'avoir part à ces bénédictions. Que Dieu t'accorde toutes les bénédictions rattachées à l'évangile. Qu'il t'accorde les bénédictions. Qu'il t'accorde toutes les parts. Qu'il t'accorde tous les biens rattachés à la bonne nouvelle. Qu'il t'accorde la santé. Qu'il t'accorde la longue vie. Qu'il t'accorde la victoire sur tes ennemis. Qu'il t'accorde la victoire dans ce travail. Qu'il t'accorde la paix. Qu'il fasse défoncer devant toi sa terreur. Que tes ennemis commencent à tourner les dos devant toi. Parce que tu es dans le champ de l'eau de Dieu. Et Dieu te rencontre ce soir. Qu'il te bénisse. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il te couvre de ses grâces. Qu'il te comble de ses faveurs. Qu'il te comble de ses bénédictions. Qu'il t'accorde les biens. Rattaché à la bonne nouvelle. Oyebi motema, oyebi mabanzo, esika na suki, yango nde yo bandi, esanga makasi, seni makoki, esanga maye, bana salela, oyebi motema.